dimension culturelle, pour reprendre le terme. Troisièmement, quand on est dans l'acculturation, troisième point, donc j'étais constamment dans mon clivage franco-américain, qui, comme on le sait, est fait de va-et-vient. Les 3 premières années, on comprend tout. Ensuite, on s'approprie, quand on est dans un mariage, quand on épouse un Américain, on épouse sa culture. La culture américaine étant une culture masculine forte, une culture de la certitude, de la clarification. Quelque part, ma complexité de femme française, pétrie de doutes cartésiens, a été un petit peu sacrifiée dans l'histoire parce que on est obligé de prendre des décisions. Make decisions, c'est tellement concret en plus, l'expression. Donc, j'avais toujours gardé on the back burner, comme on dit très joliment en anglais d'ailleurs, ma troisième culture, qui était ce que j'appelle dans mon livre d'ailleurs la langue futile. J'ai combiné langue utile et langue futile. Donc l'italien est toujours resté en moi, par les communautés italiennes que j'ai fréquentées, par le biais du cinéma à Los Angeles et par l'histoire de l'art. Et puis il arrive un moment dans votre vie où vous faites un retour par la vie vous réserve des surprises et vous pouvez faire une pause. Donc mon troisième point, c'était de me replonger, c'est-à-dire d'essayer de retrouver un langage que j'ai emprunté à la peinture, donc de commencer à jeter mes impressions, donc un fourmillement de petites perceptions franco-californiennes, et d'essayer de m'affranchir du raisonnement cartésien. C'est-à-dire j'ai pris le parti pris de l'induction américaine, c'est-à-dire voilà, il y a des odeurs, il y a des choses, je fais de ça, avant même que la française ne puisse commencer déjà à analyser le français constamment dans le processus de faire le tour de la question. Et à l'idée de derrière la perte de Pascal. Donc j'ai essayé de mettre les émotions de façon brute sous forme de notes. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Est-ce que c'est un livre? Dans quoi je me lance? Est-ce que je vais écrire un roman ou est-ce que je vais y aller à tâtons? Et en fait, en reprenant les textes de Léonard de Vinci, notamment le traité de la peinture dans lequel il parle de la perspective centrale du peintre et de la naissance du clair-obscur, du sfumato de Léonard, j'ai fait en fait j'ai filé la métaphore, c'est-à-dire que la peinture est tellement pratique pour parler de la culture que j'ai emprunté finalement l'idée de la zone de gris, du sfumato, et que je suis allée en fait, j'ai pris la tangente si vous voulez. C'est-à-dire que je n'ai pas pris une grille de lecture, mais je me suis servi de cette catégorie qui m'utilise tous, bien évidemment pour faire des diagnostics et apporter des solutions en entreprise. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de faire l'école buissonnière, disons, et de prendre la tangente et d'explorer tout le non-dit, tout le gris, qui est largement la place de la culture italienne dans l'art. C'est-à-dire que Léonard de Vinci va vraiment du clair-obscur naît le sfumato et la nuance. Et donc j'ai creusé cette zone de nuance. Et je l'ai creusée par la langue, par le non-dit, par le fait par la sculpture des expressions, par le fait que les Français vont plutôt dire qu'ils ne peuvent pas trancher dans le vif du sujet, qui en soi révèle bien que c'est une culture dialectique, c'est ni noir ni blanc, et trancher, c'est douloureux. Trancher, on est écorché vif. Quand un Français dit, quand on demande à un Français d'essayer d'arracher un oui ou un non à un Français, c'est parfois très douloureux. Et j'essaie de comprendre ça de façon très humble, c'est-à-dire de faire le point sur qui j'étais après tant d'années finalement américaines, genre, des années dans lesquelles j'ai embrassé la culture américaine. Quatrième point, et j'arrive à la fin de ce que je voudrais développer avec vous, c'est que pour avoir la bonne distance aussi, il a fallu que je me replonge dans ce qu'on appelle donc le classique. Et là, ça a été autre fulgurance, c'est-à-dire reprendre de la démocratie en Amérique, Tocqueville, de lire absolument tout sur de la langue américaine, les valeurs, de me plonger dans le voyage en Amérique de Chateaubriand, donc la version de 1832, c'est-à-dire son premier voyage en Amérique, de lire Henry James, The American Scene, par exemple. Et là, j'avoue que j'en frissonne
frissonne encore parce que je suis tombée sur des pépites, des cristallisations culturelles, et je me suis dit, si Tocqueville a ressenti ça en 1832, et si Chateaubriand, à peu près la même époque, a ressenti ça, et si Henry James, après 20 ans d'absence d'Amérique, en revenant on the American scene, a remarqué cela, et si moi je l'ai senti en 1980 à Los Angeles, là on est sur des noyaux, on est sur des choses, les émergences, des noyaux durs de la culture. Là, j'avoue, j'ai été bouleversée. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait? Une fois qu'on a dit ça, qu'on a mis ce fourmillement de perception, parce qu'une vie est personnelle, oui, je suis maman française, j'ai élevé mes filles, j'ai vu le bilinguisme, comment ça s'entretenait, et du coup, je me suis trouvée face à une jachère, ce que j'appelle une jachère, ce jardin en friche, c'est-à-dire cette biculturalité, et je me suis dit, je vais aller me laisser un petit peu, laisser un moment, me laisser flotter finalement dans ce terrain non balisé, pas pour le transformer en jardin à la française, hein, comme les Français aiment faire, ni pour le ranger en catégories comme les Américains aiment faire. Vous voyez, le container store, c'est très efficace, bien sûr, on aura des catégories, mais simplement le laisser flotter et laisser les choses décanter. Et en fait, pour pouvoir conclure, en fait, j'ai pensé à une citation de Leibniz qui parle, écrit donc le livre. Le philosophe écrit le livre donc au 18e, il l'a écrit en français, donc c'est un cadeau pour nous les francophones, et quand il dit « Comme une même ville regardée de différents côtés paraît tout autre et comme multipliée perspectivement, il arrive de même que par la multitude infinie des substances simples, c'est-à-dire les monades, il y a comme autant de différents univers qui ne sont pourtant que les perspectives d'un seul, selon les différents points de vue de chaque monade. » En d'autres termes, nous serions, du point de vue, si on prend la perspective du peintre sur le monde, il va mettre sa grille de lecture, sa graphique-là sur la réalité, il va tirer le portrait, et nous-mêmes, en tant qu'intellectualistes dits culturels, nous sommes des monades capables de rendre compte de ce petit quartier du monde. Nous en sommes tous riches, et c'est une chose absolument formidable, c'est une révélation qui s'offre à nous, une autorisation à donner notre point de vue de notre petit quartier du monde. Voilà, et ça vaut pour ce que ça vaut. Donc, en conclusion, ce que je pourrais dire, ce qui m'a intéressé, ça a été l'intersection. L'intersection de toutes ces zones de gris, de sortir, de prendre la tangente en perspective, hein, c'est-à-dire je vais aller au-delà de Vanishing Point, et au-delà du recensement à l'infini des différences culturelles, je me suis intéressée justement aux nœuds et aux zones de gris. Et enfin, j'aimerais conclure avec une phrase que je trouve une des plus belles de James, parce que là, on retombe dans le non-dit, et quand on est à un échange au téléphone et qu'on se retrouve à parler du non-dit, évidemment, c'est très embêtant tout ça. Nous ne pouvons pas nous voir, donc le body language est difficile. Mais je vais conclure par une phrase, une citation de James, qui est tirée des Heures italiennes, et où il dit « La grande différence entre les lieux publics d'Amérique et ceux d'Europe tient au nombre de personnes oisives à tout âge et de toutes conditions installées aussi bien tôt que tard, un peu partout sur les bancs et vous détaillant des pieds à la tête à votre passage. L'Europe est certainement le continent de l'exercice du regard. » Et je trouve que cette phrase est splendide dans son non-dit, dans sa retenue, dans le simple fait de regarder avant de parler. Et peut-être que le point de vue, peut-être que c'est le point commun avec la peinture. C'est une fenêtre qui permet aussi de regarder et de mettre nos certitudes entre parenthèses. Enfin, j'ai essayé de faire dans cet essai, c'est-à-dire que j'ai été animée l'âge aidant un certain nombre de certitudes et j'ai essayé de les mettre entre parenthèses pour faire émerger, disons, cette part de non-dit. Voilà. Voilà, j'avais à parler de mon livre, mais un petit peu ça, juste une invitation à flâner et à flotter. Voilà, une flottaison.